Quelque chose d'immense se prépare, et la plupart des gens ne le verront pas venir. Le 20 février 2026, deux forces cosmiques qui ne se sont pas rencontrées depuis 36 ans vont fusionner dans le ciel. Saturne, le gardien du temps, celui qui structure, qui discipline, qui exige la vérité, va entrer en conjonction exacte avec Neptune, le maître des rêves, des illusions et de tout ce qui échappe à la raison. La dernière fois que cela s'est produit, c'était en 1990. Le mur de Berlin venait de tomber, l'Union soviétique s'effondrait, des systèmes entiers que l'on croyait éternels se sont désintégrés en quelques mois. Ce n'était pas un hasard, c'était Saturne et Neptune qui redessinaient les frontières entre le réel et l'illusion, à l'échelle du monde entier. Mais voici ce que personne ne vous dit. Ce transit ne touche pas seulement les nations et les systèmes politiques. Il pénètre dans votre vie personnelle avec une précision chirurgicale. Il va révéler ce que vous avez construit sur du solide et ce que vous avez bâti sur du sable. Il va dissoudre certaines certitudes que vous portiez depuis des années, peut-être des décennies. Et à leur place, il va ouvrir un espace que vous n'avez jamais connu auparavant. Un espace où vos rêves les plus enfouis peuvent enfin prendre une forme concrète. Pensez à un sculpteur devant un bloc de marbre brut. Neptune voit la statue cachée à l'intérieur. Saturne tire le ciseau et le marteau. Séparément, l'un rêve sans jamais créer, l'autre construit sans jamais inspirer. Mais lorsqu'ils travaillent ensemble, ce qui en est un chef-d'œuvre. C'est exactement ce qui débute le 20 février. Et ce chef-d'œuvre, c'est votre vie. Mais attention, cette rencontre cosmique n'est pas un cadeau que l'on reçoit passivement. C'est un pacte entre le ciel et votre volonté. Ceux qui comprennent ce qui se joue pourront transformer les prochains mois en un tournant décisif de leur existence. Ceux qui l'ignorent risquent de voir s'effondrer ce qu'ils croyaient acquis, sans jamais comprendre pourquoi. Et pour en saisir toute la puissance, vous devez d'abord comprendre ce qui se joue réellement au cœur de cet alignement exceptionnel. Pour comprendre la puissance de ce qui arrive, il faut d'abord saisir qui sont ces deux géants et pourquoi leur rencontre est si rare. Saturne accomplit son orbite autour du Soleil en environ 29 ans. Neptune, lui, en met 165. Leurs chemins ne se croisent au même degré du zodiaque qu'une fois tous les 36 ans environ. C'est plus rare qu'une éclipse totale, plus rare qu'un retour de comète, et infiniment plus transformateur. Imaginez deux fleuves immenses qui coulent dans des directions opposées depuis des décennies. L'un charrie la pierre, la discipline, les leçons durement apprises. L'autre porte les courants invisibles, les intuitions vives, les visions qui dépassent l'entendement. En ce jour précis, ces deux fleuves se rejoignent en un seul point. Et ce point, c'est le premier degré du Bélier, le tout premier degré du zodiaque, le degré 0, le point de naissance de toute chose. Ce détail change absolument tout, car Saturne et Neptune ne se retrouvent pas dans un signe quelconque. Ils se retrouvent là où tout prend naissance. Le Bélier est le feu primordial, l'impulsion originelle, le souffle du premier jour. C'est comme si l'univers posait une nouvelle pierre angulaire. Il ne s'agit pas de réparer l'ancien, mais de fonder une réalité entièrement nouvelle. Un cycle qui va s'étendre sur les 36 prochaines années de votre vie et de la vie collective. Mais que signifie concrètement cette fusion entre Saturne et Neptune dans votre quotidien ? Saturne est le principe de réalité. Il représente tout ce qui est tangible, mesurable, vérifiable, vos responsabilités, vos engagements, les murs de votre maison, les limites de votre corps, le temps qui passe et qui ne revient pas. Neptune, à l'opposé, est le principe de dissolution. Il représente tout ce qui échappe au sens, vos rêves nocturnes, vos pressentiments, cette certitude étrange que quelque chose de plus grand vous attend, même si vous ne pouvez pas le nommer. La musique qui vous fait pleurer sans raison, le sentiment d'être relié à l'infini. Quand ces deux forces se rencontrent, il se produit un phénomène paradoxal et intensément déstabilisant. Le mur entre le visible et l'invisible devient poreux. Ce que vous considériez comme un rêve irréalisable commence soudain à montrer des signes concrets de manifestation. Et ce que vous pensiez être une certitude absolue se fissure, révélant qu'il n'était peut-être qu'une illusion confortable. C'est là que réside la première épreuve de ce transit. Saturne et Neptune vont vous poser une question fondamentale, une question à laquelle personne ne peut échapper. Qu'avez-vous construit dans votre vie par conviction sincère
Et qu'avez-vous construit par peur? Cette distinction peut sembler simple en théorie. En pratique, elle est bouleversante, car beaucoup de ce que nous croyons avoir choisi librement a été dicté par la peur du jugement, la peur de manquer, la peur de l'inconnu. Des carrières entières bâties non par passion, mais par besoin de sécurité. Des relations maintenues non par amour, mais par crainte de la solitude. Des modes de vie adoptés non par désir, mais par conformité. Neptune va dissoudre le vernis. Saturne va examiner ce qui reste dessous. Et ce qui ne tient pas debout sans le vernis va tout simplement s'effondrer. Ce n'est pas de la violence, c'est de l'évidence, comme un décor de théâtre que l'on éclaire par l'arrière et qui révèle soudain qu'il n'est fait que de carton et de peinture. Ce qui est authentique, en revanche, va se consolider. Ce qui a été construit avec sincérité, avec cœur, avec vérité, va recevoir une fondation nouvelle, plus solide que tout ce que vous avez connu. C'est le paradoxe magnifique de cette conjonction. Elle détruit et elle construit dans le même souffle. Ceux qui ont passé les dernières années à fuir leur vérité sentiront une pression intense. Il ne s'agit pas d'une punition cosmique, mais d'un rappel. Le rappel que le temps des compromis avec soi-même touche à sa fin. Ceux qui ont fait le travail intérieur, même imparfaitement, même maladroitement, sentiront au contraire un soulagement profond et immense, comme si le ciel confirmait enfin ce que leur cœur savait depuis longtemps. Et il y a un aspect de ce transit que très peu de gens mentionnent, mais qui pourrait être le plus puissant de tous. Neptune dans le Bélier porte en lui la capacité de dissoudre les fausses identités. Pas les rôles sociaux que vous jouez au travail ou en famille, un niveau bien plus profond. Les identités que vous avez intériorisées au point de les confondre avec votre essence. Le récit intérieur qui dit « je suis quelqu'un de malchanceux » ou « je ne mérite pas mieux » ou « les gens comme moi ne réussissent pas dans ce domaine ». Ces programmes inconscients que vous portez parfois depuis l'enfance, parfois depuis des générations entières. En ce jour, Neptune s'amorce à les dissoudre comme l'eau dissout le sel, lentement, en silence, sans bruit. Et Saturne, dans le même temps, vous offre la structure pour reconstruire une identité nouvelle. Pas une identité fabriquée, mais celle qui était là depuis toujours, cachée sous les couches de conditionnement. Imaginez un arbre ancien, recouvert de lierre depuis si longtemps que personne ne se souvient de sa forme originelle. Neptune retire le lierre, feuille après feuille. Saturne révèle le tronc, solide, majestueux, intact sous le poids de ce qui l'étouffait. Cet arbre, c'est vous. Et ce processus s'amorce maintenant. Mais ce qui rend cette date encore plus extraordinaire, c'est ce qui se passe simultanément autour de cette conjonction. Car Saturne et Neptune ne sont pas seuls dans le ciel ce jour-là. Le Soleil se trouve également dans les derniers degrés du Verseau, à quelques heures d'entrer lui aussi en Bélier pour l'équinoxe. Cette proximité crée un effet d'amplification remarquable. Le Soleil, symbole de la conscience et de la volonté individuelle, éclaire cette conjonction comme un projecteur braqué sur une scène décisive. Il ne vous permet pas de détourner le regard. Il rend visible ce que Saturne et Neptune travaillent en coulisses. C'est comme si le cosmos avait programmé un éclairage parfait pour que rien ne vous échappe en ce moment précis. Mercure, de son côté, se trouve en Poisson, le signe que Neptune gouverne. Votre mental habituel, celui qui analyse, qui classe, qui rationalise, fonctionne différemment en cette période. La pensée devient plus fluide, plus intuitive, moins prisonnière des schémas logiques habituels. Vous pourriez avoir des éclairs de compréhension soudaine, des moments où vous saisissez une vérité non par le raisonnement, mais par une sorte de connaissance directe. Ne rejetez pas ces moments. Ce ne sont pas des divagations, c'est votre esprit qui fonctionne sur une fréquence plus élevée, accordée à la vibration de ce transit majeur. Et puis, il y a Vénus. La planète de l'amour et des valeurs traverse également le Bélier au moment de cette conjonction. Sa présence dans ce signe de feu ajoute une dimension passionnelle à tout le processus. Les relations qui survivront à ce transit seront celles qui sont fondées sur une vérité partagée. Les liens basés sur la dépendance émotionnelle, sur l'habitude ou sur un arrangement tacite vont être mis à l'épreuve. Il ne s'agit pas de détruire l'amour, mais d'en révéler la nature réelle. Pensez à un orfèvre qui plonge un bijou dans l'acide pour vérifier s'il est en or véritable. L'acide ne détruit pas l'or, il élimine seulement ce qui prétendait en être. Saturne et Neptune font exactement la même chose avec vos relations,
vos projets et vos croyances. Ce qui est vrai résiste, ce qui est faux se dissout. Certains d'entre vous ressentent peut-être déjà cette énergie. Des semaines avant la conjonction exacte, ces effets se font sentir. Une agitation intérieure sans cause apparente, des rêves plus vifs, plus chargés de symboles, parfois troublants, des souvenirs qui remontent sans raison, des visages oubliés, des scènes du passé qui se rejouent dans votre esprit avec une clarté surprenante, le sentiment diffus que quelque chose de grand approche, quelque chose de décisif, sans pouvoir le définir. Ce ne sont pas des coïncidences, c'est votre champ énergétique qui se réorganise en réponse à cette onde cosmique. Comme l'océan qui se retire silencieusement avant la grande vague, votre être tout entier se prépare, même si votre mental ne comprend pas encore ce qui arrive. Faites confiance à ce processus. Il sait ce qu'il fait, même quand vous ne le savez pas encore. Et ce qui vient ensuite pourrait bien être la clé la plus puissante de tout ce transit. Car au-delà de l'aspect cosmique, cette conjonction va se manifester dans votre vie de manière très concrète. Et c'est ici que la plupart des gens se perdent. Ils contemplent le ciel sans comprendre comment le ciel agit à travers eux. Ce jour-là ne sera pas un jour ordinaire. Dès le matin, vous pourriez ressentir une sorte de brouillard intérieur. Pas de la fatigue, pas de la tristesse, un état plus subtil. Comme si le sol que vous foulez depuis des années devenait légèrement instable sous vos pieds. Les repères habituels, vos certitudes quotidiennes, vos réflexes automatiques, tout cela pourrait sembler décalé, un peu étranger, comme si vous regardiez votre propre vie à travers le regard d'un autre. C'est Neptune qui travaille. Il dissout les filtres à travers lesquels vous percevez votre réalité. Ces filtres que vous avez installés au fil des années pour vous protéger, pour simplifier le monde, pour éviter de voir ce qui fait mal. Neptune les retire un par un. Et ce qui apparaît derrière peut être déconcertant, déstabilisant, mais aussi d'une beauté inattendue. Comme si vous aviez vécu toute votre vie dans une pièce aux vitres teintées et que l'on ouvrait enfin les fenêtres. Les couleurs sont plus vives, le contraste est plus fort, la lumière est presque aveuglante, mais elle est vraie. Et pendant que Neptune ouvre les fenêtres, Saturne vous demande ce que vous allez faire de cette clarté nouvelle. Car Saturne ne tolère pas la contemplation passive. Il exige l'action, il exige la décision. Il pose devant vous un choix que vous ne pourrez pas reporter indéfiniment. Allez-vous reconstruire avec des matériaux authentiques ou allez-vous refermer les fenêtres et réinstaller les anciens filtres par confort? Ce choix ne se présentera pas sous la forme d'un événement dramatique, il viendra dans les petites choses. Une conversation que vous aurez avec quelqu'un de proche où les mots que vous prononcez d'habitude vous sembleront creux. Un projet professionnel que vous portez depuis longtemps et qui ce jour-là vous apparaîtra soit comme une évidence lumineuse, soit comme une coquille vide. Un regard dans le miroir qui vous montrera non pas votre visage habituel, mais un visage plus vrai, plus vulnérable aussi. Ces moments sont des cadeaux, même quand ils font mal. Le transit Saturne-Neptune dans le Bélier porte une promesse que les cycles précédents n'avaient pas, celle d'un nouveau départ radical. Le Bélier est le signe du commencement absolu. Il ne réforme pas, il ne répare pas, il crée à partir de rien. Et lorsque Saturne apporte la discipline et Neptune l'inspiration dans ce signe de feu, un phénomène extraordinaire se produit. Vous recevez simultanément la vision de ce que vous pouvez devenir et la force de le bâtir. Mais il y a une condition, une seule, mais elle est non négociable. Il faut accepter de lâcher ce qui doit partir. Et ce qui doit partir n'est pas forcément ce que vous croyez. Ce ne sont pas toujours les grandes choses évidentes. Parfois, c'est une habitude minuscule qui vous emprisonne. Une façon de vous parler à vous-même qui vous diminue sans que vous en soyez conscient. Une attente que vous nourrissez envers quelqu'un et qui vous empêche de voir cette personne telle qu'elle est réellement. Un souvenir auquel vous vous accrochez parce qu'il représente une version de vous que vous n'êtes plus. Le cosmos ne vous demande pas de tout abandonner. Il vous demande de poser ce qui n'est plus vrai. La différence est immense. Dans les jours qui suivent cette date, l'énergie de cette conjonction va se déployer par vagues successives. La première vague est celle de la révélation. Elle dure environ une semaine. Pendant cette phase, des vérités cachées remontent à la surface. Des prises de conscience surgissent dans les moments les plus inattendus. Sous la douche, en conduisant, au milieu d'une conversation banale. D'un coup, vous comprenez une chose que vous aviez toujours su sans jamais vous l'avouer.
Cette clarté peut être inconfortable, mais elle est libératrice. La deuxième vague est celle du deuil. Il ne s'agit pas d'un deuil tragique, mais d'un deuil nécessaire. Lorsque les illusions tombent, même les illusions douloureuses, il reste un vide. Et ce vide demande à être honoré. Accordez-vous le temps de ressentir ce qui part. Ne remplissez pas immédiatement l'espace libéré. Un champ doit rester en jachère avant d'être ensemencé à nouveau. Cette phase peut durer 2 à 3 semaines. Respectez-la. Elle n'est pas un recul. Elle est le terreau fertile de ce qui va pousser ensuite. La troisième vague est celle de la reconstruction. C'est ici que Saturne révèle toute sa puissance. Car si Neptune a dissous ce qui devait l'être, c'est Saturne qui vous donne les outils pour rebâtir. Et pas n'importe comment. Avec une solidité que vous n'avez jamais connue auparavant. Parce que cette fois, les fondations ne reposent pas sur la peur ou le mirage, mais sur ce que vous êtes véritablement. Chaque choix que vous faites pendant cette phase porte en lui le poids de 36 années de cycle. Ce que vous plantez maintenant, vous le récolterez pendant des décennies. La nuit du 20 février, si vous levez les yeux vers le ciel, vous ne verrez rien de spectaculaire. Pas de comètes flamboyantes, pas d'éclipses dramatiques. Saturne et Neptune sont invisibles à l'œil nu en cette période. Mais c'est précisément là que réside la leçon la plus essentielle de ce transit. Les transformations les plus puissantes sont celles qui opèrent dans l'invisible. Comme les racines d'un arbre qui travaille sous la terre pendant tout l'hiver pour préparer l'explosion du printemps, cette conjonction travaille dans les tréfonds de votre être. Ne cherchez pas des preuves extérieures immédiates, cherchez plutôt les signes intérieurs. Un calme nouveau là où régnait l'anxiété, une certitude tranquille là où il y avait le doute, un désir clair et précis là où il n'y avait qu'une nostalgie vague. Ce sont les vrais indicateurs que le transit fait son œuvre en vous. L'univers, en cette période, communique à travers des synchronicités d'une précision troublante. Un livre qui tombe d'une étagère et s'ouvre exactement à la page qu'il vous fallait lire. Une phrase entendue à la radio qui répond mot pour mot à la question que vous vous posiez le matin même. Un ancien ami qui ressurgit après des années de silence, porteur sans le savoir d'un message essentiel pour votre chemin. Ces événements ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont les fils invisibles que Neptune tisse entre le ciel et votre conscience, tandis que Saturne s'assure que vous ne les ignoriez pas. Et voici un élément crucial pour traverser ce transit avec sagesse. Ne prenez aucune décision majeure dans la précipitation le jour même de cette conjonction. L'alignement exact crée un champ énergétique si dense que les émotions peuvent submerger la raison. Vous pourriez ressentir l'urgence de tout quitter, de tout changer, de tout dire. Résistez à cette impulsion. Saturne vous enseigne que les fondations solides ne se posent pas dans la fièvre. Laissez l'énergie se déposer. Observez, ressentez, notez ce qui monte en vous. Mais attendez que la poussière retombe avant d'agir sur les grandes décisions. Le transit durera des mois. Vous avez le temps. Et la patience, en cette période, est votre alliée la plus précieuse. Pour ceux qui travaillent avec des intentions conscientes, la période autour de cette date offre un terrain exceptionnellement fertile. Pas pour des listes de souhaits superficiels, pour une seule intention essentielle, celle qui changerait tout si elle se réalisait. Formulez-la avec clarté, ressentez-la dans votre corps, pas seulement dans votre esprit. Laissez-la vibrer dans votre poitrine comme une note de musique qui résonne longtemps après que l'instrument s'est tu. Saturne lui donnera une forme, Neptune lui donnera des ailes, et le Bélier lui donnera le feu pour prendre vie. Il existe une pratique simple mais puissante pour cette nuit-là. Prenez une feuille blanche. Écrivez en haut ce que vous choisissez de laisser derrière vous. Écrivez en bas ce que vous choisissez de construire désormais. Puis, pliez la feuille en deux, séparant le passé du futur. Gardez-la dans un endroit que vous seul connaissez. Ce geste peut sembler anodin, mais il ancre dans la matière ce que l'énergie cosmique travaille dans l'invisible. Saturne respecte les actes concrets. Neptune honore les rituels symboliques. Cette simple feuille de papier devient le point de rencontre entre les deux. Ce qui débute le 20 février 2026 n'est pas un simple transit parmi d'autres. C'est une porte qui ne s'ouvre qu'une fois tous les 36 ans. La dernière fois qu'elle s'est ouverte, des empires se sont effondrés et des mondes nouveaux sont nés. Cette fois, c'est votre monde intérieur qui est convoqué à cette transformation. Saturne et Neptune, réunis au premier degré du Bélier, vous offrent un pacte rare, la possibilité de dissoudre ce qui n'était que mirage et de construire à sa place
un édifice inébranlable, pas en un jour, pas sans effort, mais avec la certitude profonde que cette fois, ce que vous bâtissez repose sur la vérité de qui vous êtes réellement. Souvenez-vous de ceci, Neptune ne vous enlève rien qui vous appartienne vraiment. Il emporte seulement ce qui vous encombrait en se faisant passer pour une nécessité. Et Saturne ne vous impose rien que vous ne puissiez porter. Il vous confie exactement la charge que vous êtes prêt à assumer pour devenir celui ou celle que vous êtes destiné à être. Le sculpteur tient toujours le ciseau. La statue attend toujours dans le marbre. Et le 20 février, le premier coup est porté. Vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici par hasard. Dans un océan infini de contenu, une force vous a guidé vers ces mots, aujourd'hui, à ce moment précis de votre parcours. Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre âme qui reconnaît ce qu'elle avait besoin d'entendre avant l'ouverture de ce grand cycle. Si cette vidéo a éveillé une résonance en vous, si elle vous a aidé à comprendre ce qui se prépare dans votre vie, alors je vous demande un geste simple mais précieux. Laissez un commentaire pour partager ce que vous ressentez. Chaque mot que vous écrivez nourrit cette communauté et aide d'autres âmes à trouver leur chemin jusqu'ici. Appuyez sur le bouton « J'aime » car ce simple geste permet à cette vidéo d'atteindre ceux qui en ont besoin, ceux que le cosmos guide aussi vers cette information. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque vidéo représente des heures de recherche et de travail passionné. Votre soutien est le carburant qui nous permet de continuer à vous accompagner à travers chaque transit, chaque portail, chaque tournant de votre évolution. Le cycle de 36 ans débute. Vous êtes prêts. Le ciel le sait. Et maintenant, vous le savez aussi.